Bonjour Alexis. Bonjour Marjorie. Dis-moi, est-ce que tu as déjà conduit un tracteur classe équipé d'une transmission à variation continue Cematic? Ah non, et à vrai dire, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais par contre, j'aimerais bien que tu montes ça. Bah viens, on va essayer. Donc la première étape, c'est de choisir le sens de marche. Pour ça, on a deux possibilités. Soit au volant, l'inverseur qui se trouve à gauche sur la colonne de direction, soit au C-Motion. Donc pour utiliser l'inverseur au C-Motion, on met l'inverseur à gauche au neutre, on appuie sur le bouton et on choisit son sens de marche, donc on pousse ou on tire. Ensuite, on va avoir deux modes de conduite possibles, soit le mode auto, où là on commande la vitesse d'avancement à la pédale, soit en appuyant sur le bouton mode, le mode C-Motion, où on conduit au joystick. Tu préfères quoi toi? Je préfère à la pédale pour la route. Ça marche. Alors on se remet en mode pédale. Ici, sur le C-Bis, tu peux voir nos trois plages de vitesse. Nos trois plages de vitesse, elles se changent grâce aux boutons qui sont sur la coudoir à côté du bouton mode. C'est toujours la plage qui est en grand qui est sélectionnée. Alors tu m'as dit que tu préférais conduire à la pédale, ça tombe bien. C'est notamment en mode pédale qu'on va retrouver tout l'intérêt de ces trois plages de vitesse. L'intérêt, c'est que pour la même course de pédale, on va avoir une vitesse max qui sera différente. Dans la troisième plage, notre vitesse max, c'est la vitesse max du tracteur, donc 40 ou 50 km/h. Et puis en petite plage, eh bien, on peut régler la valeur. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de précision à la pédale. Alors, je te montre comment régler les vitesses max de chaque plage. Donc on va dans le menu transmission. Et ici, on peut visualiser nos trois plages. Donc par exemple, là, pour régler la vitesse max de la petite plage, eh bien, je vais ici et je viens rentrer la valeur que je souhaite. Donc tout ça, c'est de la gestion complètement électronique. Ça n'a aucune incidence sur la partie mécanique de la boîte. Donc qu'on soit dans la petite, dans la moyenne ou dans la grande plage, mécaniquement, il se passe strictement la même chose. D'accord Marjorie, mais avec tout cela, est-ce que je peux venir enregistrer une vitesse de travail? Alors, tu peux même en enregistrer 3. C'est là l'intérêt aussi d'avoir nos 3 plages de vitesse. C'est qu'on a un cruise control, donc un régulateur de vitesse par plage. On peut régler la vitesse de ce régulateur soit dans le C-Bis. Là par exemple, je vais venir régler mon régulateur pour du transport. Voilà, donc dans la grande plage à 45 km/h. Et puis quand je vais approcher d'un rond-point, je sais que je prends mes ronds-points à peu près à 20 km/h. Hop, et comme ça, je passe d'une plage à l'autre avec les boutons qu'on a vus tout à l'heure. Et j'ai toujours la bonne vitesse adaptée à ce que je fais. La même chose dans les champs, on peut avoir une vitesse de travail, une vitesse pour les demi-tours, et c'est parti. Et on peut aussi avoir la vitesse enregistrée pour les demi-tours, puisque quand on fait marche arrière, le cruise control est conservé. Ok Marjorie pour les cruises, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre un régulateur, je suis obligé d'aller le saisir dans l'écran? Non, il y a une façon plus simple d'enregistrer un cruise control, c'est en appuyant sur le bouton qui est ici sur le C-Motion. Donc c'est le même bouton qui va nous servir à activer et désactiver un cruise control. On fait un appui long, ça sonne, la vitesse à laquelle on roulait est enregistrée et notre nouvelle valeur de cruise control aussi. D'accord, donc en fait c'est assez simple de pouvoir les utiliser. Oui, et alors il y a encore une dernière possibilité, c'est d'activer le cruise control et de venir ajuster la vitesse en poussant ou en tirant le C-Motion. Ok, donc en résumé, 3 manières de pouvoir mettre un régulateur. C'est ça. Alors Alexis, je viens de te montrer comment modifier une valeur de cruise control ou modifier les butées de plage, les vitesses max de chaque plage en passant par le menu transmission. Et bon, on peut aussi le faire de façon beaucoup plus rapide en utilisant le raccourci qui se trouve ici. Et tu vois, on a exactement les mêmes possibilités de réglage. Effectivement, on retrouve toutes nos valeurs en même endroit. Donc Marjorie, je voudrais atteindre la vitesse cible de mon tracteur plus vite. Y a-t-il une manière de le faire? Alors oui, ça ne m'étonne pas que le tracteur ait mis un peu de temps à atteindre son cruise control, puisque regarde ici. Ici, c'est notre valeur d'accélération, elle est à 1. C'est une valeur qu'on peut régler de 0,5 à 3. Donc effectivement, on peut optimiser ça et on va regarder comment faire. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait une autre valeur au-dessus. J'ai pas trop compris à quoi elle servait. J'ai vu qu'il y avait un petit mode éco et 30% écrit à côté.
Voilà. Et ici, tout à fait. Alors je vais t'expliquer, on va regarder ensemble dans le menu transmission. Donc la première chose, bien l'accélération, dont on en a parlé juste avant. Celle-ci, réglable de 0,5 à 3. En général, nous on préconise de la régler entre 2 et 2,5. Donc ici, par exemple, on va mettre 2,1. Et puis la deuxième chose, donc ta question, c'était par rapport au drop. En fait, on vient régler la gestion moteur-boîte du tracteur, c'est-à-dire qu'on vient limiter le régime moteur du tracteur. Donc pour ça, on a deux réglages qui sont possibles, le mode Eco ou le mode Power, qu'on vient sélectionner ici. Et ça vient appeler deux valeurs différentes. Donc en mode Eco, le régime moteur sera limité à 1600 tours environ, et en mode Power, il est limité à 1925. Donc bien sûr, on peut régler ces valeurs. En mode économique, on peut régler la valeur de 20 à 35%. Donc nous, on va mettre 25 par exemple. Et en mode Power, on peut régler la valeur de 10 à 25%. Et un autre point, lorsque j'ai travaillé avec mon tracteur, j'ai surtout remarqué quand j'ai inversé le sens de marche qu'il était très brusque. On peut y faire quelque chose? Oui. Toujours dans le menu gestion de l'accélération, là où on était tout à l'heure, on va pouvoir aussi régler la progressivité de l'inverseur. On peut la régler en marche avant et en marche arrière. Alors là, elle est réglée à 4. Donc effectivement, ça devait être un peu sec quand tu inversais. On peut régler les valeurs de -4 à +4 en marche avant et en marche arrière. Donc on va se mettre des valeurs un peu plus basses pour avoir un comportement du tracteur plus souple. La dernière fois, tu m'as montré l'utilisation du cruise avec le tracteur, mais moi j'aurais souhaité, lors de mes travaux en fourrière, utiliser plutôt la pédale. Alors ça c'est possible, et tu peux reprendre la main, on va dire, directement avec ta pédale, en utilisant la fonction qui est ici, désactivation du régulateur de vitesse à la pédale. Donc il suffit de l'activer, et à chaque fois que tu dépasses la vitesse cible avec ta pédale, eh bien tu reprends le contrôle de la vitesse d'avancement avec la pédale. Et au joystick, ça marcherait? Ça marche aussi avec le C-Motion. Il suffit d'être en mode C-Motion, de conduire en mode C-Motion. Et pareil, dès que tu bouges ton C-Motion, ça vient désactiver le cruise control. D'accord.